Alors c'est pas souvent qu'on a affaire à des feuillus quand on est sur le plateau 3B. C'est un plaisir aujourd'hui de voir un de tes érables, un de tes nombreux érables. Celui-ci c'est un des plus petits, c'est pour ça qu'on l'a rentré et on peut le présenter finalement en vidéo. C'est un arbre où on voit très bien aujourd'hui les structures. C'est un arbre qui est très bien ramifié, qui est très beau. Aujourd'hui, globalement, qu'est-ce qu'on va faire comme travail sur cet arbre? On va voir comment je cultive mes arbres, comment je les entretiens, comment je taille l'époque. Enfin, on va faire un peu le tour de ma manière de voir et de faire. Quand je vois ce palmatum, je le vois super bien développé, hyper bien ramifié, densifié. Et je m'aperçois que finalement, il est cultivé dans de la pumice. Tu utilises que de la pumice? Oui, la pumice, c'est un support extra. Parce que comme j'arrose moi automatiquement, quand il pleut, je ne coupe pas mon arrosage. La pumice permet d'évacuer le surplus d'eau et donc j'ai pas de problème de pourrier de racines. C'est un problème que je ne connais plus. Les gens qui ont des problèmes de pourrier, je dirais c'est parce qu'ils le veulent bien. Et l'avantage c'est qu'ici quand il fait chaud, eh bien tu peux quand même cultiver l'érable palmatum parce que justement la pumice va garder correctement l'humidité. Oui. C'est pour ça que mes pots sont aussi un peu plus profonds. Oui, j'ai remarqué, ouais. Parce que c'est volontaire. À la chaleur qu'il fait à Toulouse, au mois de juillet-août, avec les grosses chaleurs, plus le vent d'automne, si j'ai des pots trop bas, je perds mes arbres. Donc toi, tu ne peux pas cultiver les érables palmatum dans des pots très plats comme on peut voir au Japon. Les feuilles, au mois de juillet-août, elles sèchent. Il ne va pas forcément mourir, mais j'ai toutes les feuilles qui vont se griller. Cet arbre, c'est un de ceux que je t'avais ramené, qui appartenait à Michel Sacal, oui, qui était cultivé en pleine terre. Je m'aperçois qu'il a une ramification incroyable aujourd'hui, cet arbre. Quel est ton secret finalement pour avoir une si belle ramification? Les Japonais préconisaient, pour les gens qui ne savaient pas, qu'il fallait 10 ans pour savoir arroser correctement l'arbre. Avec le temps, bon, c'est exagéré, 10 ans, mais il faut beaucoup de temps pour savoir arroser correctement un arbre. Deuxième truc, c'est l'engrais. Hein. Il faut donner à manger à nos arbres et leur donner beaucoup à manger. Hein. Il s'est ramifié incroyablement. C'est un problème d'ailleurs, hein, parce que je passe un temps fou à les pincer quand ils poussent. Comme je l'ai dit pour mes Sainte-Lucie, c'est la même chose pour mes érables. Je les travaille de manière à avoir un aspect foliaire, donc quand ils sont finis, cette masse foliaire que j'ai, qui va devenir rouge, jaune ou orangé à l'automne, c'est quelque chose de magnifique. Ils ont plein de défauts que je commence à rectifier doucement. Hein. Le voyage au Japon m'a quand même laissé quelques séquelles. Et ça fait que je me suis dit, bon, il y a des branches qui croisent, il y a des branches qui... On en a vu hein, des érables palmatum et ils étaient finalement un peu comme le tien, hein, celui-ci ou ceux qu'on voit dans le jardin. Ils avaient des grosses plaies, ils les soignaient avec du ciment, ils les soignaient avec de la pâte à bois. On voit que finalement ils travaillent, il n'y a pas de choses magiques pour pouvoir fermer des plaies. La volonté c'est quand même de combler le trou, de faire couvrir par une écorce, de ne pas laisser de trou béant pour l'humidité. J'en ai soigné, hein, parce qu'il y en avait qui étaient sur le tronc. On voit le nœud, c'est très joli d'ailleurs, hein, on voit quelque chose qui a cicatrisé. C'est plat ou c'est boussouflé. Donc quand c'est boussouflé, moi je trouve pas ça désagréable. Hein. Oui. On voit que l'arbre il a vécu, donc l'empreinte de l'ancienne branche. Moi je trouve ça très joli. C'est comme ici, on voit une branche, hein. On voit la boussouflure de la branche. Hein. Le jour où cette branche elle venait à disparaître, cette boussouflure, elle va rester. Moi j'aime beaucoup dans les feuillus, j'aime beaucoup leur aspect général quand ils sont en feuilles. En hiver, ils sont moins intéressants pour moi parce que, bon... on voit une ramification des bandits, de branches partout. C'est vrai. Moi j'aime bien voir aussi la structure, c'est la structure interne, je trouve ça sympa. Après, ça permet quand même de voir aussi certains défauts. Ça serait sympa si l'hiver durait un mois et que le reste du temps il remettrait les feuilles. Ça dure trop longtemps. Moi, la période que j'aime bien, moi, c'est le début du printemps en fait. Quand il y a le petit bourgeon qui apparaît là. Juste les feuilles quand elles sont repliées. Voilà. Ça c'est super joli. Hein. Moi je les ai pour ça, pour ces moments très précis. J'ai des photos de mes érables en automne, cet automne, j'ai des couleurs. C'était incroyable, cette année c'était un feu, hein. C'était le feu au niveau des étagères. Il y avait tout un tas de couleurs. Et on peut dire que finalement, ils changent de couleur toute l'année, l'érable. Oui, hein. Oui, tout le temps. Tout le temps, en été c'est pareil, ils changent de couleur avec le soleil. Alors moi ils sont plein soleil, hein. Ils ne sont pas abrités, moi ils sont comme si c'était au milieu d'un parking. Hein. J'arrose donc en aspersion, mais j'ai aussi un tuyau qui passe à travers, donc qui est penché sur l'aspersion, et qui va venir jusque là, et là j'ai un goutteur au bout. Il y a plein de feuilles, ça fait parasol, et ça coule à côté. Et souvent les érables n'ont pas assez d'eau. Et l'érable aime beaucoup la flotte, hein. Il aime beaucoup l'eau. Hein. Du coup, tu fais un arrosage foliaire? Oui. Et est-ce que c'est important pour toi le foliaire ou pas? C'est une solution de facilité pour moi. Les arbres qui ne supporteraient pas le foliaire, je ne pourrais pas les avoir. Quand je déplace un arbre,
J'ai pas besoin de déplacer le goutteur, hein. Je le déplace d'un mètre à côté, il est toujours arrosé. Donc moi je ne calcule pas l'arrosage, je le surveille. Est-ce que tu as constaté des soucis par rapport à l'arrosage? Est-ce qu'il y a eu après un développement de champignons ou autre? Non, jamais. Non. Tu n'as pas de développement aussi d'odium ou comme ça? Non. Ça, tu n'as pas sur les palmatomes? Jamais. Quelle est pour toi la plus grosse difficulté sur un palmatome, on va dire? La période de taille. Hein. Déjà, les érables, habituellement, je les travaille tard. Je les travaille au mois de février, parce que c'est au mois de février que j'ai remarqué que je n'ai pas de coulée de sève. Et là, avec le froid, je me suis dit, il est en dormance. Et puis non, il n'est pas en dormance. Parce alors que ça, c'est une différence que nous avons, par exemple. Oui, il n'est pas en dormance parce que là, tu as coupé et ça coule. Il y a de la sève. C'est de la sève. Ouais. Et on a remarqué une chose, c'est que je suis à 300 km de chez toi. Et quand je travaille mes érables, c'est plutôt à l'automne. Je travaille plutôt au mois de novembre parce que je n'ai pas de coulée de sève. Et quand je travaille au février, j'ai des coulées de sève. Parce que j'ai l'impression que les arbres peut-être démarrent peut-être plus vite que chez toi. Comment en février, en principe, c'est le mois le plus froid ici. Pendant 3 jours, on a eu -5. Ouais. Et pendant le reste de la semaine, du -2, -3. Donc c'est assez rare sur Toulouse. Enfin, moi, je ne donne pas des conseils. Je dis comment je fais chez moi. Si vous habitez, comme Fabrice, à 300 km, ça peut changer. Donc chez vous, vous avez une adaptation à faire. Donc les conseils, c'est bien, mais il faut une adaptation à votre manière d'arroser, exposition, enfin la région humide, sèche, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu qu'il faut les adapter à vos arbres. Voilà. Et ça, on le redit souvent. Donc c'est le climat ici, on va dire presque méditerranéen, pas encore, mais presque quoi. Hein. On est à cheval. Hein. On est à cheval entre le continental. Exactement, on est à cheval entre ces deux climats. Donc on peut avoir méditerranéen à un moment donné, le vent d'automne est chaud et humide, et le vent océanique, il est froid, sec. Donc ils ont tous les deux leurs inconvénients. Hein. Qu'est-ce que tu fais comme apport d'engrais? Alors quand les périodes sont adaptées, je mets donc de l'engrais chimique. En période inadaptée pour l'engrais chimique, je mets du fertile-océan. En règle générale, je dis bien, un bonsaï établi que vous avez, à part quelques exceptions, le cerisier il aime l'azote en engrais foliaire, il est très vert, bon. C'est une exception à la règle. Mais ne vous amusez pas à mettre de l'engrais foliaire sur un érable. Hein. Ouais, parce que ça va brûler les feuilles et vous allez perdre toute la feuillaison de l'année. Est-ce que tu fais de la défoliation sur tes érables ou pas? Sur des arbres comme ça, finalement, c'est pas vraiment utile, étant donné que le rapport d'échelle il est correct. Je pince 4 feuilles, 2 feuilles, si c'est trop long, si ça dépasse. Et malgré ça, quand c'est à l'intérieur, comme ça, on voit que cette branche, je ne l'ai pas pincée. Hein. Et il y a une branche arrière qui fait concurrence à la cime maintenant. Donc je vais certainement la supprimer. La supprimer ou la réduire? Qu'est-ce que tu préfères? Tu préférais la supprimer complètement? Il y en a une qui est dessus, qui est pas mal, qui prendra sa place. Qui est au-dessus, ouais. Donc celle-là, je vais la laisser pousser cette année pour qu'elle grossisse un peu. Est-ce que tu vas faire aussi une taille sur l'ensemble du feuillage? Je vois quand même c'est dense, mais ça se croise de partout. Il faut peut-être faire un petit nettoyage? Alors ça, je le fais tous les ans. Ce nettoyage, il est obligatoire parce que d'abord, on a des branches qui se croisent. Donc il a grandi de 10 cm. Mais si on le laisse faire, il va faire 30, 40, 50 tous les ans de plus et c'est pas possible. Voilà, quoi. donc sur l'année, il a fait 20 cm. Il a fait 20 cm, ouais, parce que 10 c'est 10. Donc, et 10 en hauteur. Au niveau des proportions, ça, on n'est pas bon. Quoi. On va avoir un peu plus large qu'au haut. Donc tous les ans, moi, je réduis à 2 feuilles. Ça rejette tellement qu'il n'y a aucun problème. Est-ce que tu as des problèmes parasitaires sur cet arbre-là? Quelquefois, le puceron vert. Oui. Bon, ça arrive. Plutôt au printemps, au début. J'achète ces sprays, c'est conditionné, c'est prêt à l'emploi. Dès que je vois 3-4 pucerons qui se promènent, je mets un petit principe une fois et puis c'est fini. Tu protèges le substrat quand tu fais ça? Oui, j'ai toujours mon tablier là qui se scratch derrière, je protège. Quand tu fais des tailles qui sont quand même forte, grosse, comment tu fais? Je travaille souvent en contresens de ce qu'on me dit parce que bon, donc quand tu vois la branche que j'ai coupée ici, c'est peut-être une déformation du pin sylvestre. Je laisse un petit bout et que je vais mastiquer avec du mastic donc japonais parce que c'est lui qui empêche. Si je prends un mastic mou, il va se diluer avec la sève et ça va pas coller. Et ça va pas coller. Cette coupe, elle va sécher. Ouais. Et l'année suivante, quand ça a séché, je viens avec une fraise, j'arrive à faire un petit creux dedans. D'accord. Et donc la cicatrisation se reforme, que même avec la pince concave. Ah oui, d'accord. Tu préfères faire la cicatrisation en plusieurs fois plutôt que de le faire en un coup. C'est ce que je fais aussi sur les grosses coupes. Ce sont des coupes qui sont très difficiles à refermer. Voilà, de temps en temps, j'y reviens, je remastique. Comme je dis, je suis pas pressé, moi.
mes érables, comme ils pèsent et comme je les ai en pot profond, tout le monde va me dire ah, les pots profonds et tout. C'est le genre de truc dont je me passe maintenant et je me les fais pour moi. Mais parce qu'ici, c'est obligatoire de passer par des pots profonds, quitte à ne pas faire de concours avec des feuillus. Voilà, c'est ce que je fais. D'ailleurs, les gens trouveraient bizarre que j'amène un feuillu. Finalement, tu fais du bonsaï comme la plupart de tous les fans de bonsaï, où tu as énormément d'espèces. Il n'y a pas que le pin sylvestre ici. Fait, oui. Il y a de l'érable palmatum, il y a du champêtre, il y a du filéria, il y a des oliviers, il y a des sainte-lucie, il y a des aubépines, et il y a plein d'autres feuillus encore que j'oublie, donc voilà. C'est comme ça, mes feuillus, c'est pour moi. Comme il est très large, le bas, je vais le réduire au maximum. Et donc c'est ce qui va me donner la réduction sur les autres. Comme là, au lieu de réduire celle-là, ben, je remonte à l'année dernière. J'ai pincé tardivement ici, donc ça s'est allongé. Plus tu vas pincer de bonne heure, et moins tu vas avoir les entreneux qui vont être longs. Si tu tailles là, et que tu coupes, et qu'il ne reste plus de bourgeons, tu vas avoir ça. Ça va finir par mourir. Et ça va repartir au premier bourgeon. Il y a un retrait de sève qui se forme aussi. Je ne coupe pas au ras des bourgeons. Hein. Donc là, par contre, je peux couper là. Il y a toujours, je peux couper très court. Parce qu'on a deux bourgeons qui sont derrière. Plus tu vas rentrer, plus tu as des entreneux qui sont longs. Parce que c'est la main, parce que tu as pincé. Tu vois, regarde, là, tu le vois. Là, j'ai pincé très, très tôt. Oui. Et tu as les entreneux. Tu as l'entreneux très court là et après plus long. Et après beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que il y avait donc, sûrement plein de feuilles qui m'ont caché. Et quand j'ai coupé. Donc en fait tu coupes ici quoi. Là tu vas couper juste là. Et voilà, là je coupe 1 cm ici. Je pourrais très bien couper ici aussi. Hein. Là tu raccourcis de 2 ans. Hein. Après quand tu as un arbre comme ça à faire, hein, tu ne cherches pas à comprendre. Hein. Il faut avancer, il faut couper. Tu vas voir des branches qui vont se chevaucher comme celle-là. Ben, celle-là il faut la couper à ce moment-là, à ce niveau-là. Il faut avoir un plat un peu plus important. Hein. Là on voit, la sève est cool. D'accord. Donc là, en fait, ton arbre, il est déjà un petit peu réveillé, quoi. Ouais. Je ne comprends pas que la sève est cool avec le froid qu'il a fait. J'ai vu là que tu avais fait des coupes un peu plus fortes. Ça suinte que... là, je pense que c'est la gelée. Là-dessus, c'est la gelée. Mais ça, c'est la sève. Ouais, ça c'est la sève qui a coulé. Quand ça suinte, on évite de travailler les érables. Ah oui, moi, j'aime pas. On dit quand les érables pleurent, moi, c'est exactement ça. Hein. J'aime pas ça du tout. Hein. Ouais, donc là, on fait des petites coupes, mais on fera pas de grosses taille forte. La branche que j'avais prévu de tailler. Ouais, parce que là, ça va couler fortement. Hein. J'ai fait ça pour vous faire voir et je vais m'arrêter là. Parce que, voilà. Et là, il y a une branche qui est morte parce que elle est à l'intérieur, elle n'a plus de lumière. Parce que les feuilles, on dit les pins, mais les feuilles, c'est pareil. Hein. Une branche qui est à l'intérieur, qui a plus de lumière, elle a 2 solutions. Ou de s'étioler, de passer à travers et d'arriver jusqu'à la sortie, ou de mourir, quoi. Comme défaut, cet arbre, j'essaie de vous faire voir. Donc, cette courbe qui est très exagérée, il y a une branche ici qui s'est développée et qui fait concurrence à cette tête. Elle a énormément grossi, il aurait fallu la stopper, c'est-à-dire que je pourrais toujours couper ici ou couper là, oui. Mais j'ai décidé de la couper carrément au ras et de développer cette branche-là. Au prochain rempotage, il faudra rediriger cet arbre. Vas-y Damien, tu me colles là. Ça gomme un peu ce gros défaut. Oui. Je pourrais la garder là, parce que là, elle va être beaucoup plus basse, mais j'ai toujours cette branche dessus que je peux laisser développer. Si je la laisse pousser, ça, sur 1 ou 2 ans, elle va grossir énormément. Tu l'as pas levée dans un jardin. Oui. Et on peut voir quand même qu'un prélèvement de jardin, finalement, c'est pas si mal que ça. Il y a quelques défauts, parce qu'il y en aura toujours, vu que ça grossit très vite en jardin. Le problème, il est là. Aujourd'hui, il a globalement la tête d'un bonsaï. Donc, oui. Ces défauts de plaie à l'intérieur ne se voient plus du tout. Le problème, c'est que là, l'arbre, comme il a démarré et il coule, on va perdre toute l'énergie de l'arbre, alors que dans 3 semaines, il va faire ses feuilles. Moi, je pense qu'il ne s'est pas arrêté, lui, là, parce que moi, je le fais toujours en février. Et en février, il ne coule pas. Ouais, mais ça c'est dû aussi au réchauffement climatique. Hein. Les arbres, ils savent plus où ils en sont. Hein. Alors, j'ai déjà fait plusieurs tailles avec des suintements. Les érables palmatum type sont quand même solides. Par contre, si tu fais ça sur un Desojo, les hybrides sont plus fragiles. Il faut faire attention, quoi. Est-ce que tu conseillerais aux débutants les palmatum? Oui, non, et pourquoi? S'il commence par un arbre, le palmatum, je dirais que non. C'est pas qu'il soit compliqué, mais il y a quelques règles à respecter. Surtout au niveau de l'arrosage, ça reste un peu plus compliqué. Pour se faire la main, il y a d'autres arbres qui sont plus simples. Un orme de Chine ou un ficus, et puis l'année d'après, ils vont un palmatum. Hein.
Pour un bonsaïka, faire mourir un arbre, c'est décevant. Quand on est trop déçu, on finit par arrêter et faire autre chose. Le bonsaï, c'est pas compliqué. Il y a des règles pour la culture, pour tout un tas de choses. On n'est pas né en sachant entretenir les bonsaïs, hein. Ça s'apprend. Si moi j'ai appris, tout le monde est capable de l'apprendre. Les branches sont extrêmement cansantes. Si tu rentres la main là-dedans, il est très probable que tu casses une petite branche. Ça fait jamais plaisir de casser une branche, même si c'est pas grave. Commencez par faire les choses simplement, hein. C'est le nombre d'heures que je passe ici. Oui, mais tu rentres pas souvent les érables en fait. Non, je taille dehors sur place. Et quand tu vois que c'est un des plus petits, ça, des bêtes que c'est, à rentrer. Pour ça, je le fais jamais à l'intérieur, je le fais à l'extérieur. Quand il fait chaud, je prends mes ciseaux, je vais couper. Et je vais couper pendant 1 heure. Sur un côté, et puis après je vais tourner l'arbre, je vais le lendemain. On a fait le tour de cet arbre et on s'est rendu compte que finalement quand on le taillait, il coulait. Et c'est pour cette raison qu'on a stoppé l'atelier concernant la taille sur cet arbre. On devait enlever une grosse branche. On fera ça l'année prochaine, quoi. Oui. Oui, tout à fait, oui. L'érable palmatum qui va perdre ses feuilles à l'automne. À cette période-là, on sait qu'il y a une fin de circulation de sève, ça se calme, là il y a une descente de sève et donc du coup on peut se permettre de tailler. Toi tu préfères le faire juste au début du printemps, mais en février, mais des fois il arrive que l'arbre reparte un peu trop tôt, quoi. Alors je sais pas s'il repart ou si ça s'est pas arrêté. Donc si ça se trouve il s'est pas arrêté du tout de l'hiver, quoi. Ah oui, j'ai l'impression qu'il s'est pas arrêté. Donc on a préféré nous arrêter de tailler. Voilà. J'en ai taillé un autre qui lui ne coule pas. Quel est le risque si ça coule par exemple? Il va perdre sa sève, il va perdre son fluide, il va perdre son énergie, quoi. Voilà, il va s'affaiblir un peu, hein. Bon, ça va pas le faire mourir, hein, mais ça coule pendant des jours, ça coule, hein. C'est pas l'idéal quand il perd sa sève. On n'a pas d'avant-après, contrairement à d'autres vidéos où on aurait un avant-après, là on va pas l'avoir. Ça n'empêche que c'est quand même un arbre qui est super sympa, qui est assez ancien, issu de la collection de Michel Sacalm, alors qui était dans son jardin en fait, hein, qui avait été prélevé dans le jardin. Et donc maintenant ça fait combien de temps que tu l'as en pot? Ouais, c'était en 2012-2013 par là que je t'avais amené ça. Donc ouais, une dizaine d'années qu'il est dans ce pot et on voit très bien que la densification se fait assez rapidement. Alors tu reviens des fois très fortement dessus, oui, et pendant 2-3 ans tu la laisses se refaire et puis après tu reviens encore dessus. J'ai une petite question, simplement on entend souvent des gens dire qu'ils vont mettre un peu d'acidité dans le substrat. Est-ce que toi, tu as déjà mis un peu d'acidité ou non? Toi, tu sais. Oui, pour les érables. Je te remercie de nous accueillir ici sur le plateau 3B. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça marche. Surtout, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification. Et puis, allez faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous ai laissé plein de liens, notamment mon lien Instagram. Et puis, vous trouvez également la boutique. Quand tu travailles comme ça, c'est que nous, on ne travaille pas là pour le coup. Parce que quand c'est les pins sylvestres, on ligature toute la journée et on voit pas le résultat. Là, c'est bien, il n'y a que toi qui travailles, tu fais des petites tailles comme ça là. Et nous, on regarde. Parce que j'ai mérité de travailler, mais il en a tellement. Ça mérite.